Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, son Excellence Robert Begré-Mambé, procède à la visite des différents chantiers du projet de transport urbain d'Abidjan, PTUA. Il s'agit de l'autoroute de la prison civile, de la Y4 et du 4e pont d'Abidjan. Ces travaux contribueront à doter le district autonome d'Abidjan d'infrastructures routières modernes en vue d'améliorer la mobilité des populations ainsi que leur qualité de vie. De même qu'ils aideront au bon déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations que la Côte d'Ivoire accueillera en janvier 2024, soit dans 2 mois. Ces visites ont donc pour objectif d'apprécier l'état d'avancement des travaux, les difficultés rencontrées afin d'y apporter des solutions rapides. Ces travaux sont réalisés par le gouvernement ivoirien avec le soutien financier de la Banque africaine de développement, BAD. Pour cette visite, le chef du gouvernement était accompagné des ministres de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, des transports, Amadou Koné, de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, Bouaké Fofana, de la culture et de la francophonie, Françoise Remack, du ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre chargé des sports et du cadre de vie, Adjesilas Mech, et du président du comité d'organisation de la CAN 2023, COCAN 2023, le ministre Albert François Amichia. À chaque étape, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, et le directeur général de l'AGEROUTE, Fabrice Koulibaly, ont fait le point des différents projets et des travaux restants. Le Premier ministre a pu constater l'état d'avancement des travaux, notamment au niveau de l'échangeur de Ndotré à Abobo, déjà ouvert à la circulation sur l'autoroute de la prison civile, la jonction avec l'autoroute périphérique Y4 à proximité du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpé et l'échangeur prévu sur le boulevard Mohamed VI, ainsi que celui de la Y4 en construction sur le boulevard Mitterrand à Cocody. La visite s'est poursuivie le 2 novembre sur le site du 4e pont d'Abidjan qui devra absorber la moitié du flux de 112 000 véhicules par jour en empruntant l'autoroute du Nord. Il a parcouru les différentes parties du projet en cours de finition depuis le pont principal et ses bretelles, sorties et accès au carrefour d'Atekoubé jusqu'au premier échangeur de Yopougon. Le chef du gouvernement s'est félicité de l'avancée des différents projets du PTUA. Il a également exprimé le vœu du gouvernement de voir ces projets s'achever avant la fin de l'année 2023. Concernant le 4e pont, il a indiqué que l'ouvrage devra être accessible aux usagers avant même son inauguration, et ce, dans les prochains jours pour le tronçon allant de Yopougon au plateau et vice-versa. Il a ainsi demandé à l'entreprise des travaux de faire le nécessaire pour respecter le délai fixé et faciliter l'ouverture des partiels du 4e pont d'Abidjan. Du premier pont, du carrefour du premier pont jusqu'à Atekoubé au niveau de Sebroko, cette zone pourrait être utilisable dans les jours qui viennent, sous réserve que l'entreprise respecte les indications que nous avons faites, terminer les embranchements, sorties et accès. On leur a donné un délai hors micro. Ils le savent. La deuxième chose que nous avons demandé, c'est que la jonction du 2e pont de Yopougon soit faite le plus rapidement possible. Nous avons fait remarquer à l'entreprise qu'elle dispose du matériel, du personnel, des matériaux et de toute la mécanique ingénieriale avec le BNET et le ministère de l'équipement pour achever dans les meilleurs délais ce chantier. C'est une exigence que nous avons partagé avec eux et j'espère que l'entreprise a bien compris. La même recommandation a été faite aux entreprises en charge des travaux de l'autoroute, de la prison civile et de la Y4, compte tenu de leur importance dans le cadre de l'organisation de la CAN 2024. Les travaux sont avancés sur le premier tronçon. Le 2e tronçon nous révèle qu'il y a 5 points critiques pour lesquels le ministre va faire des séances de travail avec l'entreprise, adjudicateur de cette zone, pour lui donner un délai au bout duquel il doit avoir terminé les travaux. Et je pense qu'au bout de 45 jours, c'est une exigence que nous allons imposer. Nous devons avoir fini les travaux de ce 2e tronçon qui va faire jonction avec le premier tronçon qui lui est suffisamment avancé.